Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin dit MICI, telles que la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, sont des pathologies particulièrement invalidantes. Elles touchent l'ensemble du tube digestif pour la maladie de Crohn ou le rectum et le côlon pour la rectocolite hémorragique. Les signes de la maladie peuvent être de fortes douleurs abdominales, des diarrhées multiples accompagnées de saignements. Fièvre, anorexie et fatigue dégradent rapidement l'état général du patient. Les lésions que l'on peut observer sont des ulcérations sur les parois intestinales qui peuvent se transformer en fistules, provoquer un épaississement de la paroi qui entraîne un rétrécissement du tube digestif et oblige rapidement les patients à entreprendre un traitement pour diminuer les symptômes. Le processus inflammatoire est un phénomène naturel de l'organisme provoqué par le système immunitaire qui produit un certain nombre de signaux qui déclencheront l'inflammation pour lutter contre toute infection potentielle. Malheureusement, et ce pour des raisons encore mal connues, le système immunitaire peut parfois maintenir à tort la réaction inflammatoire qui se transforme en syndrome inflammatoire chronique et non contrôlé. Ces signaux, appelés cytokines, agissent comme des médiateurs entre cellules et sont générés par certaines cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes T. Voici quelques exemples de cytokines pro-inflammatoires, IL-1, IL-6 et le TNF-alpha ou facteur de nécrose tumorale. La production excessive de ces médiateurs de l'inflammation, en particulier le TNF-alpha, peut conduire rapidement à l'inflammation intestinale chronique qui entraîne la lésion des muqueuses et du tube digestif. Voici leur mécanisme d'action. Lorsque le TNF-alpha est produit et relâché dans le sang, il interagit avec une autre cellule munie de récepteurs de TNF-alpha. Après fixation à ces récepteurs, il va induire une surproduction des différentes cytokines pro-inflammatoires. C'est l'inflammation chronique. Douleurs, ulcères, inflammation de l'ensemble des intestins font leur apparition. Il faut agir. Un des moyens de réduire l'inflammation chronique est de modifier la réponse du système immunitaire en utilisant des agents biologiques comme l'anti-TNF-alpha. Celui-ci fait partie de la classe des immunomodulateurs capables de bloquer la production de cytokines pro-inflammatoires. Inflectra est un anticorps monoclonal qui appartient à la famille des anti-TNF-alpha qui ont révolutionné le pronostic de ces patients et qui ont considérablement amélioré leur qualité de vie. L'injection par voie intraveineuse d'Inflectra va permettre, à travers plusieurs mécanismes d'action, de neutraliser la production des cytokines pro-inflammatoires et éliminer l'inflammation. Lors du mécanisme primaire, l'agent anti-TNF-alpha peut se fixer au récepteur transmembranaire se trouvant à la surface de la cellule inflammatoire et va pouvoir empêcher le TNF-alpha de se fixer sur ce récepteur transmembranaire et donc inhiber le processus inflammatoire. Il peut également se fixer au TNF soluble circulant dans le sang et neutraliser ainsi la cytokine pro-inflammatoire TNF-alpha. Inflectra permet d'inverser le signal de production de cytokines médiateurs de l'inflammation et d'entraîner l'apoptose, c'est-à-dire l'autodestruction de la cellule inflammatoire. Le mécanisme secondaire, dit de cytotoxicité dépendante de complément, permet au fragment C1q du complément de reconnaître le fragment Fc d'Inflectra et d'activer la cascade du complément, entraînant la destruction de la cellule. Le troisième mécanisme d'action, dit ADCC ou cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante, est médié par des cellules effectrices comme les macrophages avec leur récepteur FCR qui va reconnaître le fragment Fc d'Inflectra et détruire la cellule inflammatoire par phagocytose. En quelques semaines, les patients bénéficiant d'un traitement par anti-TNF-alpha, comme Inflectra, peuvent observer une nette diminution des symptômes, éviter ainsi le recours à la chirurgie et profiter de leurs activités habituelles dans le cadre d'un retour à la vie normale.